Hello, hello, bienvenue. Merci d'être là, ça fait plaisir. Voilà ma sélection du mois de janvier 2021. Pour tout vous dire, j'ai failli ne rien prendre. Aucun n'avait l'air très appétissant. C'est pas comme si j'avais rien à lire en ce moment. Ensuite, je me suis dit, quel serait le moins pire? Et voilà donc, le fruit d'une noce, la rencontre. Comme annoncé par le titre, c'est à l'occasion d'un mariage, où elle assiste par obligation. Le mariage d'une collègue de travail, sa patronne. Elle, c'est Elspeth, médecin de profession. La situation est un peu plus confuse que ça. C'est son mariage qu'elle prépare depuis 1 an, mais la mariée, ce n'est pas elle. En effet, la relation qui devait aboutir à ce mariage n'est plus. Donc tous ces préparatifs, réservations, choix, dépenses deviennent inutiles pour elle, mais vont faire le bonheur de quelqu'un d'autre, ce qui va sacrément soulager son porte-monnaie. Lui, Fraser, l'aborde à son non-mariage. Ce n'est pas le coup de foudre habituel. Certes, elle l'avait déjà remarqué parce que plus imposant que les autres participants masculins. Mais on ne retrouve pas ici le descriptif de mise en émoi d'essence, de courant électrique. Limite, si elle ne le trouve pas, pot de colle. Il y a une espèce de combat intérieur qui s'installe maladroitement, je dirais. Son corps n'est pas en accord avec ce qu'elle pense de lui. Elle dit non avec la tête, mais son corps dit le contraire. Devant la situation, le lieu, le décor, les différents éléments, elle ressent comme un besoin de se libérer, d'exorciser tout ça. C'est quoi ça? C'est sa présence à son non-mariage. Ce n'est pas par masochisme qu'elle y assiste, mais par intérêt. Elle aspire à être promue, et cette promotion est entre les mains de sa patronne, la mariée. Pour ne pas flancher et tenir le coup, elle se laisse distraire par cet anonyme, dont les intentions sont évidentes. Après quelques hésitations, ils décident de jouer ensemble un jeu vieux comme le monde, le jeu de la séduction, et finissent la soirée ensemble. Alors, il n'y a pas de descriptif de la nuit. On sait juste qu'elle va être difficile à oublier. Au petit matin, ils se séparent avec comme seule info leurs prénoms respectifs. En somme, c'est une nuit sans lendemain, croit-il. En effet, cette nuit n'est pas sans conséquences. Devant les symptômes, fatigue, retard, elle veut avoir le cœur net et réalise un test de grossesse. Positif. Pas l'ombre d'un doute, elle est enceinte. Après un tour d'horizon de sa situation, elle a du mal à y voir intégrer un enfant, mais sa décision est prise, elle s'adaptera. Elle a bien réussi à s'adapter, à vivre avec sa mère et sa sœur pour gérer le handicap de cette dernière. Il ne lui reste plus qu'une chose à faire, en informer le père. Et c'est à cette occasion que de plus amples détails sont donnés sur lui, qu'on le découvre, quoi. Il serait d'ascendance aristocratique et à la tête d'un patrimoine agricole qu'il a réussi à faire fructifier grâce à un héritage. Ils ont donc des niveaux de vie très différents. D'un commun accord, ils décident d'être des parents amis. Ça marche un temps, mais les souvenirs de leur nuit passionnée donnent à réfléchir à un éventuel rapprochement contre lequel ils luttent. La paternité de Fraser le pousse à renouer les liens avec son père, liens qui s'étaient distendus quand ce dernier a quitté sa mère pour épouser une femme beaucoup plus jeune que lui, il y a 15 ans de cela. Les retrouvailles sont très mouvementées, mais aboutissent. Le fils et le père sont sur la voie de la réconciliation. C'est aussi le souhait d'Elspeth. Quel est-il? Un climat familial serein pour l'arrivée de son bébé. Malgré les sentiments qu'elle éprouve pour Fraser et les sentiments qu'il semble exprimer, Elspeth refuse de donner une chance à cette relation, au prétexte que sa sœur handicapée et sa mère ont besoin d'elle. Elle montre une dévotion totale au bien-être de sa sœur, au détriment de son propre bonheur, de son bien-être personnel. Elle refuse que sa relation amoureuse soit une entrave à l'épanouissement de celle-ci. Mais c'est sans compter sur les profonds sentiments de Fraser, qui a compris de quoi elle a besoin, qui sait comment la rassurer et lui montre comment lui faire une place, comment faire une place à l'amour qu'il y a entre eux, sans négliger sa sœur et sa mère.
En toute franchise, je l'ai lu d'une traite, mais j'aurais pu le poser 2 ou 3 fois. Le risque étant de ne pas le reprendre, de ne pas le finir. Le pourquoi? Au début, le personnage masculin est fade. À aucun moment il n'est décrit comme le mâle alpha. On sait qu'il est grand, et tardivement on apprend qu'il a des mèches qui tirent vers le roux. En gros, on ne sait pas trop à quoi il ressemble. Mais à travers les yeux d'Elspeth, il n'est pas magnifié. Il n'est pas décrit comme beau ou sublime. Le côté coup de foudre, tornade, de la première rencontre est complètement absent. Autre chose, les moments érotiques. Bof. En gros, faites-vous votre propre image. Dans le texte, c'est l'équivalent de une nuit torride, et c'est tout. Et on y a droit à 2 reprises. J'ai été déçu. L'histoire est cohérente, mais pas à la hauteur de ce que j'attends chez un harlequin. En conclusion, ce n'est pas le romantisme ni l'amour qui est mis en valeur ici, mais des valeurs altruistes de sacrifice face au handicap d'un membre d'une famille. Le mérite de cette histoire est de tenir compte de toutes les situations de vie, le handicap en fait partie, même s'il ne touche pas physiquement l'héroïne. La 4e de couverture ne laisse pas entrevoir cet aspect. Jugez-en vous-même. Un mariage, la rencontre de 2 inconnus. L'histoire d'Elspeth et de Fraser aurait dû prendre fin, sitôt la noce de leurs amis achevée. Mais d'un baiser langoureux à une nuit passionnée, il n'y a qu'un pas de danse que tous 2 franchissent avec plaisir, sans savoir que cette parenthèse éphémère va les lier à jamais. Quand elle se découvre enceinte, Elspeth n'a en effet d'autre choix que de renouer avec Fraser, même s'il ne lui a jamais rien promis d'autre qu'une liaison sans lendemain. Peut-être bien que je ne l'aurais pas choisi si cela avait été évoqué. Même si le sujet est grave, j'y ai trouvé trop peu de romantisme. C'est harlequin quand même. Je dirais que je me suis fait couillonner. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Certains y vont trouver leur compte. Voilà, cher lecteur. Bon, je n'ose pas mettre d'étoiles. Je préfère m'abstenir de mettre des étoiles. Comme je dis à chaque fois, ce sont mes goûts très personnels, hein. Peut-être que vous, il vous enchantera. Voilà, cher lecteur. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.